Salut à tous les supporters du PSG. On apprend que le Real est plus serein que jamais concernant la venue de Mbappé. L'été prochain, lui qui pourra s'engager libre dans précisément 12 jours. En effet, le quotidien évoque que le discours de Leonardo était un discours de façade. Et on estime que la messe est dite depuis plusieurs semaines au vu du retard pris par le PSG, tandis que le PSG serait dans la course pour recruter le défenseur central néerlandais de la Juventus, Mathis de Ligt, sous contrat jusqu'en 2024. Mais il y a aussi le Barça et le Real. Tandis que Leonardo a démenti les rumeurs concernant Zidane, il a déclaré: nous n'avons jamais contacté ni aucun autre entraîneur avec Tourelle avant de parler à Pochettino. Nous n'avions pas échangé avec un autre, nous n'avons jamais contacté Zidane. Rappelons que Tourelle a été licencié au même moment il y a un an. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, suite à ce discours, ça pue pour Pochettino. J'ai peur qu'il va avoir la même surprise que Tourelle le 24 décembre. Mais la seule différence, c'est que Pochettino ne critique pas Leonardo. Et je ne comprends pas aussi le choix de Leonardo qui a choisi Pochettino. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Quant à Leonardo, il a défendu aussi Neymar qui est trop victime selon lui de sa réputation. Il a déclaré: je suis content qu'il sorte un documentaire sur Netflix. Il va commencer ce film en parlant de lui. Neymar est ici, Neymar est ici, Neymar est ça. Neymar est un monstre, il montre ça. Et après il se fait connaître, ce n'est pas un monstre. C'est beau ce qui va sortir, je pense que les gens confondent un peu tout. C'est vrai qu'il a fait des choses, des sorties. Sinon tout ça ne sortirait pas sur lui, mais le vrai Neymar. Il y a beaucoup de choses qu'il n'a jamais montré. Neymar ne veut pas changer son essence et il ne changera pas. Même si les gens disent des choses à droite et à gauche. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il fait ça car il ne peut pas dire de choses sur Neymar, sinon on sait ce qui va se passer avec Neymar. Il va pas être content, même si actuellement il ne joue pas. Mais pour moi, il n'aurait dû jamais le prolonger. C'est un joueur à mi-temps sur les terrains. Et on ne voit toujours pas le vrai Neymar au PSG après plus de 4 ans. Qu'en pense?
même si ça peut se remettre à tard. Ce n'était pas forcément de sa faute. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Et pour moi, le PSG est Neymar est plus fort que le PSG. Et Leonardo, son arrivée, à son arrivée, on croyait qu'il allait résoudre le problème, il n'a rien résolu. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Il a aussi tenu à défendre Messi, qui a du mal à s'adapter au PSG, où il a attendu le match contre City le 28 septembre dernier en Ligue des Champions pour mettre son premier but. Il a déclaré: alors qu'il est auteur de 6 buts et 5 passes décisifs en 4 matchs, toutes compétitions confondues. Il a déclaré: les chiffres de Messi sont incroyables sur les 6 premiers mois. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il abuse. Messi est bien capable de mieux, mais rappelons que c'est normal car il change de système de jeu. Au Barça, on jouait en possession, là on joue en transition, et au Barça, on jouait que pour lui. Même si là, actuellement, Mbappé fait tout pour le trouver. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Leonardo a déclaré: c'est indiscutable pour moi. Si tu commences à discuter, mais si tu n'as rien compris, il doit avoir un état d'esprit comme Neymar et Mbappé. Créer ça, ce n'est pas facile, on ne peut pas douter. Les chiffres de Messi sont incroyables sur les 6 premiers mois. Lui et Mbappé, ce sont 80% des buts marqués par le PSG. Il est décisif, déterminant. On n'a pas pris Messi pour faire le show à chaque match, mais pour être compétitif avec lui, on l'est. C'est sûr, on doit aussi être content, se sentir orgueilleux de ça. Si on voit ça au Parc des Princes, qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a raison, ils ont pris Messi pour gagner la Ligue des Champions, mais encore, il faut que Pochettino met un plan de jeu adapté à Messi. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Et qu'il ait la possession du ballon et pas jouer comme il joue sur Mbappé. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Et rajoutez: lui, c'est un génie. On n'a jamais sous-évalué la situation de Messi. Et c'est normal, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Si ce n'est le meilleur, on sait que le transfert de Messi en 3 jours. On a fait le transfert de Messi en 3 jours. Même Messi croyait rester au Barça. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, ça montre que Messi n'a pas la tête au PSG. Mais on l'attend surtout en Ligue des Champions à partir des 8e de finale. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires.
et a rajouté il faut créer quelque chose de positif. Les discussions négatives ne mènent à rien. Tout le monde marche sur le terrain. Les gens cherchent des problèmes et ce qui doit être important sont les phases de danger et participent à l'équilibre pour intercepter les ballons. Je ne vois pas le problème honnêtement. Qu'en pensez-vous? Pour moi, Messi actuellement n'a pas sa tête à Paris. Quand même si c'est mon joueur préféré, je trouve qu'il marche trop sur le terrain et qu'il s'en fout de Paris. Qui a été là-bas parce qu'il était obligé. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Quant à Leonardo, il a rajouté avec lui, c'est sûr que nous sommes le plus compétitifs. Il peut décider à chaque match. Qui dit qu'il devrait courir 12 km à chaque match, ça fait 20 ans qu'il joue de la même manière. Cela change quand vous avez d'autres joueurs à côté de vous, mais lui, il est adaptable parce que c'est un génie et que les autres génies que nous avons vont s'adapter à lui. Mais voilà, il a passé 20 ans au même endroit et nous l'avons fait venir en 3 jours. C'était complètement inattendu pour lui. Ceux qui pensent qu'il marche sont ceux qui cherchent les problèmes. Même Idrissa Gueye qui court 15 km par marche sur le terrain. Qu'en pensez-vous? Pour moi, là, c'est abusé. Car c'est une caricature. Certes, il marche, mais c'est pour récupérer. Son rôle est de courir et de récupérer les ballons dans les pieds des adversaires. Il s'est aussi lancé dans l'opération séduction pour prolonger Mbappé qui a été auteur d'un doublé en 32e de finale qu'il estime tout simplement qu'il est comme le meilleur joueur du moment au monde qui a déclaré. Il est tellement à l'aise dans son rôle de meilleur joueur du monde que rien autour n'a une vraie influence sur sa performance, sur son quotidien ou son humeur. Cette année est encore plus fort que l'année dernière. Les joueurs vont penser qu'on dit ça parce qu'on veut le prolonger, mais non. C'est au-delà de l'intérêt du club. À 22 ans, presque 23, il est arrivé à une maturité incroyable, tout le monde le sait. Nous voulons le garder le plus longtemps possible. S'il décide de rester, il restera car c'est notre envie. Qu'en pensez-vous? Pour moi, il ne restera pas au PSG.
il ira au Real, car pour moi le PSG a fait une erreur en mettant tout sur Neymar et en ne mettant pas Mbappé au centre du projet. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Et en ne faisant pas une équipe autour de Mbappé et en achetant que des stars avec Messi, Neymar et Mbappé, c'est pas de la PlayStation. Il faut trouver un équilibre d'équipe. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Il a aussi évoqué le cas de Ramos. Pour la première fois, il a déclaré on ne s'attendait pas à rester 4 ou 5 mois sans Ramos. On savait qu'il avait des blessures de la saison dernière et qu'on allait devoir les gérer à attendre, mais c'est vrai qu'on a eu des surprises. Il y a eu quelques claquages, on a forcé par rapport à la préparation. Puis on est revenu quelque part en arrière. C'était difficile pour lui, alors qu'on évoquait des rumeurs de résiliation de contrat pendant un temps. Leonardo a préféré envoyer un message d'optimisme pour l'avenir en déclarant aujourd'hui il est vraiment sur la bonne voie par rapport à la présent. La mentalité, la personnalité, ce serait vraiment important de l'avoir avec nous pour la deuxième partie de la saison. Qu'en pensez-vous? Pour moi, je doute de Ramos, de son état de forme, car même hier, il est sorti en deuxième mi-temps, je crois. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Même s'il peut faire du bien grâce à son expérience, son corps ne suit plus. Quant à Leonardo, il a répondu à Ibrahimovic que Ibra avait jugé la situation du PSG en révélant qu'il avait proposé ses services pour remplacer Leonardo. Il a répondu: je ne souhaite pas répondre à Ibrahimovic, le silence est la meilleure des réponses. Qu'en pensez-vous? Pour moi, Ibra avait tout à fait raison. Le deuxième passage de Leonardo est un échec au PSG. Il n'a pas remis d'ordre au PSG. Il n'a pas fait ce qu'on attend de lui, à savoir contrôler Neymar et la prolongation d'Mbappé. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires et suivez-moi sur ma chaîne YouTube.